Bonjour et bienvenue dans les essentiels du grand chocolat sur Valrhona TV. Aujourd'hui, nous allons réaliser la mousse au chocolat à base de pâte à bombe. Dans l'univers des mousses au chocolat, cette mousse est certainement une des plus utilisées et des plus connues, mais aussi la plus sucrée de par sa composition et la plus complexe dans sa réalisation. Elle offre une texture onctueuse avec une bonne intensité chocolat. Pour réaliser cette mousse, nous avons besoin d'eau, d'œufs entiers, de jaune d'œuf, de sucre semoule, de lait entier, de crème UHT, de chocolat Guanara 70%. Tout récemment, nous avons modifié le procédé du mélange de la mousse au chocolat pâte à bombe. En effet, il n'est pas logique de pouvoir émulsionner correctement le chocolat avec une petite quantité de crème fouettée, lorsque l'on commence le mélange de la mousse. Il faut donc ajouter dès le départ du lait contenant plus d'eau que la crème pour émulsionner le chocolat plus rapidement. Faites fondre partiellement le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes. Portez le lait à ébullition, puis ajoutez une première partie de ce lait chaud sur le chocolat. Et mélangez au fouet jusqu'à lier les composants. Vérifiez la température afin de travailler au-dessus de 35 degrés Celsius, température à laquelle la majorité du beurre de cacao est fondu. Nous sommes avec un mélange instable et saturé de matière grasse. Ajoutez une seconde partie du lait. Frictionnez intensément pour obtenir une élasticité, signe d'une émulsion démarrée. Ajoutez le reste du lait, mélangez et lissez au fouet. Réalisons maintenant cette pâte à bombe avec les œufs entiers, les jaunes d'œufs, le sucre et l'eau. Contrairement à une recette réalisée à base de sucre cuit et versé sur les œufs, nous vous recommandons de pocher l'ensemble des ingrédients au bain-marie. Ce mode de cuisson permet une coagulation et assurera une stabilité de l'eau et par conséquent offrira une meilleure stabilité de foisonnement et de texture à la surgélation et à la décongélation. Dans un bol, mélangez les jaunes, l'œuf, le sucre et l'eau. Placez le récipient au bain-marie et mélangez constamment au fouet jusqu'à atteindre la température de 82-84 degrés Celsius. Retirez le récipient du bain-marie et au batteur, fouettez à vitesse moyenne jusqu'à ce que ce mélange soit tiède et foisonné. Regardez la souplesse et aussi la tenue de cette pâte à bombe. Voici dans ces deux verres un test entre une pâte à bombe au sucre cuit et une pâte à bombe pochée au bain-marie, que l'on a laissé reposer quelques heures au réfrigérateur. On voit parfaitement la décantation de l'eau et la non-stabilité de la pâte à bombe au sucre cuit. En effet, la température atteinte au moment où on verse le sirop chaud, 118-120 degrés Celsius, ne permet en aucun cas une liaison de l'eau, d'où ce constat. Voici toutes les préparations pour le mélange final qui nous serviront à réaliser le montage d'un entremets. Dans l'émission spéciale Crème au chocolat, nous présentions une idée d'insert pour entremets, que nous avons repris pour cette recette. Nous avons également notre émulsion de chocolat et du lait, la pâte à bombe et la crème montée mousseuse réalisée à base d'une crème 35% de matière grasse. Pourcentage idéal pour une tenue et un foisonnement optimal. En effet, une crème montée froide au batteur et à vitesse moyenne donnera un taux de foisonnement plus important qu'une crème montée à vitesse rapide. Il est important d'incorporer une crème très mousseuse avec le maximum de volume d'air dans une mousse au chocolat. Nous parlons donc d'un schéma de foisonnement pyramidal avec une texture idéale de la crème quand elle se situe en haut de cette pyramide. Si le foisonnement est prolongé, la texture de la crème se densifie et perd de son volume. Ce résultat n'est donc pas recommandé pour le mélange d'une mousse. Regardez cette texture idéale. Au contraire, voici une crème avec un foisonnement prolongé qui n'est absolument pas recommandé pour le mélange d'une mousse. Tempérez le mélange chocolat 45-50 degrés Celsius en réchauffant au micro-ondes si nécessaire.
Incorporez une petite partie de la crème mousseuse de manière à stabiliser l'émulsion. Puis délicatement, nous ajouterons le reste de la crème. Mélangez partiellement et ajoutez la pâte à bombe tiède. Il est important de finir avec une texture de mousse utilisable à la louche, pour le montage des entremets par exemple. Si la texture est trop ferme et que nous sommes obligés d'utiliser une spatule pour répartir la mousse, il faudra ajuster la température de l'émulsion chocolat et lait, avant d'y incorporer le mélange de la crème montée mousseuse, en réchauffant l'émulsion du lait et du chocolat. La température finale devra se situer entre 29 et 31 degrés Celsius. Utilisez aussitôt cette mousse dans un montage d'entremets comme celui-ci. Stabilisez cette mousse en plaçant l'entremet au surgélateur. Pour une conservation dans un réfrigérateur, il sera nécessaire de laisser cristalliser la mousse au minimum 12 heures. Cette mousse est donc principalement utilisée pour tout type de montage. Attention aux autres appareils avec lesquels vous l'associerez, car elle est une des mousses les plus sucrées. Ce nouveau procédé vous permettra d'obtenir une mousse plus fondante, avec une belle texture onctueuse et une bonne intensité chocolat. Vous pouvez retrouver tous les détails de la recette sur le site Valrhona TV. Merci, au revoir et à bientôt.